Ouvrons notre Bible au livre de 1 Roi 8. 1 Roi 8. Dédicace du temple à Yahweh. Dédicace du temple à Yahweh. 1 Roi 8, versets 1 à 11. La dédicace du temple. Dans ce qui devrait être une célébration semblable à l'intronisation moderne d'un nouveau pape, Salomon rassemble les anciens d'Israël, les chefs des tribus et les chefs de famille pour la dédicace du temple. Salomon choisit le temps de la fête du tabernacle, le 7e mois, pour la dédicace de son temple à Yahweh, 11 mois après son achèvement, dans 1 Roi 6, verset 38. En précisant que les prêtres sont ceux qui portent l'arche, Salomon obéit soigneusement à ce que Dieu avait commandé au sujet du transport de l'arche. Il ne répétera pas l'erreur de son père David dans 2 Samuel 6, verset 1 à 8. L'entrée de l'arche est la fin qui doit couronner le travail du temple. Cela était fait avec une grande solennité. L'arche était fixée à l'endroit désigné pour son repos dans la partie intérieure du bâtiment, où il s'attendait à ce que Dieu leur parle dans le lieu le plus saint. Les bâtons de l'arche pour porter l'arche furent étirés afin de diriger le grand prêtre vers le propitiatoire de l'arche, quand il entra une fois par an pour saupoudrer le sang là-bas, pour qu'il continue d'être utilisé, bien qu'il n'y ait plus d'occasion de le porter par eux. La description de sacrifier tant de moutons et de bœufs et de bétail implique que Salomon passe à bord dans ses... Salomon déborde dans ses efforts pour honorer Yahweh. Le rappel de la délivrance en provenance d'Égypte est significatif, car c'est l'aboutissement de la délivrance environ 500 ans plus tard. En Égypte et dans le désert, Israël, par nécessité, vivait dans des tentes, et, entre guillemets, l'habitation de Dieu était une tente. Maintenant, puisque Salomon a construit le temple, l'habitation, entre guillemets, de Dieu chez Israël est un bâtiment, un lieu de permanence et de sécurité. L'arche ne contient que 2 tablettes de pierre que Moïse avait mises dedans à Horeb. Plus tôt dans l'histoire d'Israël, l'arche contenait le pot d'or qui contenait la manne, comme cela est dit dans Exode 16, verset 33, et la tige de Aaron qui avait bourgeonné, comme nous le voyons dans Nombre 17, verset 6 à 11, ainsi que ces tablettes de l'Alliance, comme cela est écrit dans Exode 26, verset 16. Nous ne savons pas ce qui était arrivé au bol doré de la manne et à la tige bourgeonnée d'Aaron, mais ils ne sont pas dans l'arche quand Salomon le met dans le lieu le plus saint. Après que l'arche fut en place, le temple se remplit d'un nuage de gloire
qui est le Saint-Esprit. La gloire demeure au temple jusqu'à ce que Israël rejette complètement Yahweh au temps de la monarchie divisée. Le prophète Ézéchiel voit la gloire partir du temple dans Ézéchiel 10, verset 18. Le nuage de la gloire de Dieu qui a rempli le temple dans le lieu le plus saint, plus tard appelé gloire Shekinah, est difficile à définir. Nous pourrions l'appeler l'éclat radieux du caractère et de la présence de Yahweh. Il est si intense que les prêtres cessent l'exercice de leur service. La gloire de Dieu apparaissant dans une nuée peut signifier deux choses. Premièrement, l'obscurité de cette dispensation par rapport à la lumière de l'évangile, par laquelle, avec le visage ouvert, nous contemplons la gloire de Yahweh comme dans un miroir, comme dans un verre, pas un miroir, comme dans un verre transparent. Deuxièmement, l'obscurité de notre état actuel par rapport à la vue de Yahweh, qui sera le bonheur du ciel où la gloire divine est dévoilée. 1 Roi 8, verset 12 à 21. L'occasion. Salomon Salomon insiste sur le souvenir de l'Exode. Bien que l'Exode ait eu lieu 500 ans auparavant, le jour où il s'est produit est important pour Israël. Salomon encourageait les prêtres qui étaient étonnés du nuage noir. Les sombres soins de la providence devraient nous hâter à fuir pour nous réfugier dans l'espoir de l'Évangile. Rien ne peut plus nous concilier avec eux que de considérer ce que Yahweh a dit et de comparer sa parole et de travailler ensemble. Quel que soit le bien que nous fassions, nous devons le considérer comme la réalisation de la promesse de Yahweh pour nous, pas de nos promesses à lui. 1 Roi 8, verset 22 à 53. La prière de Salomon. Verset 22. Salomon ne dédie pas le temple à l'intérieur de l'intérieur du temple. Cela aurait été approprié de le faire, car il n'est pas prêtre. Comme il prie, il tend les mains vers le ciel. C'est la posture la plus courante de la pierre. C'est la posture la plus courante de la prière dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Même notre Seigneur Yahshua le Christ priait de la même manière. Dans cette excellente prière, Salomon fait comme nous devrions le faire dans chaque prière. Il rend gloire à Yahweh. De nouvelles expériences de la vérité des promesses de Yahweh exigent des louanges plus grandes. Il plaide pour la grâce ou la faveur de Yahweh. Grâce, c'est la faveur imméritée, la faveur de Yahweh. Verset 27, Salomon reconnaît Yahweh comme transcendant.
et lui demande d'habiter ici et d'honorer ceux qui le cherchent ici dans ce temple. D'après les déclarations dans les versets 12 à 13, nous pourrions penser que Salomon avait une idée superstitieuse selon laquelle Yahweh vivait réellement dans le temple. Cela rend ses commentaires ici plus importants. Yahweh ne peut pas se limiter à une structure construite de main d'homme. Même le ciel lui-même n'est pas assez grand pour Yahweh. Versets 28 à 30, Salomon demande à Yahweh d'incliner son oreille vers le roi et son peuple quand il prie à partir du temple. Pour cette raison, de nombreux observateurs juifs, de nombreux croyants juifs prient encore en direction du site du temple de Jérusalem. Versets 31 à 32. Les terrains du temple étaient utilisés comme lieu de vérification et d'autorisation des serments. Quand un différend survenait à propos d'un mot, d'une parole contre une autre, Salomon demanda que le temple soit l'endroit pour jurer convenablement. Les expériences que nous avons de l'accomplissement de nos promesses par Yahweh devraient nous encourager à dépendre d'elles et à les plaider auprès de lui. Et ceux qui s'attendent à de nouvelles miséricordes doivent être reconnaissants pour les anciennes miséricordes. Les promesses de Yahweh doivent être le guide de nos désirs et le terrain de nos espoirs et de nos attentes dans la prière. Les sacrifices, l'encens et tout le service du temple étaient tous typiques des fonctions du rédacteur, du rédempteur, de l'oblation et de son oblation, de son intercession. Le rédempteur, c'est le Christ. Le temple devait donc se souvenir sans cesse. En un mot, entre guillemets, pardonne. Salomon exprima tout ce qu'il pouvait demander en faveur de son peuple. Car, comme toute misère vient du péché, le pardon du péché prépare le chemin pour l'élimination de tout mal et la réception de tout bien. Sans elle, aucune délivrance ne peut s'avérer une bénédiction. En plus de l'enseignement de la parole de Dieu, Salomon demanda à Yahweh lui-même d'enseigner aux gens à profiter de tout, même par leur châtiment. Ils connaîtront chacun la peste de son propre cœur, ce qui lui fit mal, et tendront les mains en prière vers cette maison, ce temple, que le trouble soit du corps ou de l'esprit, ils le représenteront et le présenteront devant Yahweh. Les charges intérieures semblent particulièrement significatives. Le péché est la peste de nos propres cœurs. Nos corruptions intérieures sont nos maladies spirituelles. Tout Israël véritable
toute église du Christ, toute communauté du Christ, des chrétiens, toute communauté des chrétiens, s'efforce de les connaître afin de les... Ces corruptions-là, toute communauté des chrétiens doit toujours s'efforcer de les connaître afin de les mortifier, de les tuer et de veiller sur leurs épreuves. Celle-ci le pousse à se mettre à genoux. Lamentant cela, il tend les mains en prière. Verset 41-43. Salomon n'oublie pas les gens en dehors d'Israël, loin d'Israël, qui cherchent Yahweh. Lorsque Yahweh répond avec miséricorde aux prières des étrangers, il attire ceux des autres nations vers Dieu de toutes les nations. Dieu de toutes les nations. Alors que le temple était en Israël, il était toujours destiné à être une maison de prière pour toutes les nations. Comme cela est dit dans Ésaïe 56, verset 7. Le temple du premier siècle comprenait une cour des gentils où les nations pouvaient venir prier. La violation de ce principe rend Yahshua le Christ, Yahshua le Messie en colère pour le seul temps jamais enregistré dans les Écritures, dans Matthieu 21, quand il vient au temple, il trouve les tribunaux et les cours extérieurs, plus comme un lieu des échanges, commerciaux, et comme il le dit, entre guillemets, un repère de voleurs, fin de citation, au lieu d'une maison de prière. L'église devenant un lieu de vente des objets, comme nous le voyons aujourd'hui, on vend de l'huile, on vend de l'eau sous prétexte que c'est l'eau bénie, et on vend n'importe quoi, les mouchoirs, le sel, on vend. Un lieu de commerce. Et le Seigneur Yahshua chassa les agents de change et les marchands du temple. Ils ne doivent jamais être dans le temple qui est un lieu de prière. Verset 46. Ce que Salomon déclare ici est un thème que Paul réitère dans Romains 3, verset 23. Tous les êtres humains pêchent et ratent la gloire de Yahweh. Après plusieurs détails, Salomon conclut avec la demande générale que Yahweh écouterait ces gens qui prient. Aucun endroit maintenant sous l'évangile ne peut ajouter quelque chose de particulier aux prières faites dans ou vers cet endroit. Là, parce que le Saint-Esprit est partout. La substance est le Christ. Le Christ, c'est la substance. Tout ce que nous demandons en son nom, il nous sera donné. Donc notre direction, ce n'est pas vers un temple quelconque, c'est vers le Christ qu'on regarde quand on prie. De cette manière, l'Israël de Yahweh, la communauté des chrétiens, l'Église du Christ est établie et sanctifiée de cette manière. Quand nous prions en regardant le Christ comme notre intermédiaire avec Dieu Yahweh qui répond à nos prières. Le marcheur à reculons
celui qui recule toujours et retombe dans le péché, c'est lui que j'appelle le marcheur à reculons. Le marcheur à reculons de cette manière est récupéré et guéri. De cette manière, l'inconnu est amené. Le deuil, l'endeuillé est réconforté. Le nom de Yahweh est glorifié. Le péché est la cause de tous nos ennuis. La repentance et le pardon conduisent tous au bonheur humain. 1 Roi 8, verset 54 à 61, la bénédiction et son exhortation, la bénédiction de Salomon et son exhortation. Jamais une congrégation n'a été renvoyée avec ce qui était plus susceptible de les affecter et de les respecter. Ce que Salomon demande dans cette prière est encore accordé dans l'intercession du Christ. Donc, sa supplication était, son sacrifice était un type. Nous recevons une grâce suffisante, convenable et saisonnière dans chaque besoin. Aucun cœur humain n'est disposé à obéir à l'appel de l'évangile pour la repentance, à la foi et à la nouveauté, au renouvellement de la vie, en marchant, en observant tous les commandements de Yahweh. Pourtant, Salomon exhorte le peuple à être parfait, ce qui est une bonne exhortation. C'est la méthode scripturaire. Il est de notre devoir d'obéir aux commandements de la loi et à l'appel de l'évangile. Vu que nous avons brisé la loi, nous sommes les descendants d'Adam et nous voulons être les descendants du deuxième Adam, qui est le Christ. Lorsque nos cœurs sont enclins en cela, y ressentir notre péché et notre faiblesse, nous prions pour l'assistance divine. Et ainsi nous aurons été capables de servir Yahweh à travers Yahshua le Messie. Notre temple, nous devons le considérer que notre temple, c'est quand nous prenons le temple de Salomon comme le symbole de ce temple-là. 1 Roi 8, versets 62 à 66, les offrandes de Salomon. Salomon offrit un gros sacrifice. 22 000 bœufs, 120 000 moutons, ce qui est suffisant pour nourrir une vaste multitude pendant 2 semaines. Et il garda la fête des tabernacles comme il le semblait ici, après la fête de la dédicace. C'est des fêtes juives, mais qui sont cependant obligatoires. Verset 66. La dédicace du temple finit où débute l'histoire du temple. David, non pas Salomon, est avec le peuple heureux de ce que Yahweh avait fait pour son serviteur David et son peuple d'Israël. L'écrivain, le scribe qui a fait repris cette histoire, se souvient que c'était le cœur et la vision de David qui avait commencé l'œuvre du temple dans 2 Samuel 7, verset 1 à 3. Ainsi devrions-nous rentrer à la maison dans notre temple
devrions-nous rentrer en nous réjouissant des saintes ordonnances, reconnaissant que nous devrions être pour la bonté de Yahweh. Sachez ceci, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Je répare mon temple dans la partie intérieure de mon être, où le Père Yahweh me parlera. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En hardiesse, j'offrirai des sacrifices pour la dédicace de mon temple à Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que ta gloire apparaisse sur mon temple, au nom de Yahshua. Les dispensations simples, les dispensations sombres de la providence, vous, cette dispensation sombre de la providence, accélère-nous pour nous réfugier dans l'espoir du Christ, au nom de Yahshua. Car les nouvelles expériences de tes promesses, Père Yahweh,